Journal, Bert Melsan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La mairie d'Abomey-Calavi fait œuvre utile. Elle a offert ce vendredi un important lot de vivres aux personnes handicapées du centre de formation professionnelle d'Akasato. Et puis, législative du 26 avril prochain pour l'impression et la distribution des cartes d'électeurs. La machine va enfin se mettre en marche après les concessions faites par les différentes structures impliquées dans l'organisation des élections. Les organisations de la société civile rassurent et donnent à nouveau une conférence de presse. C'était ce vendredi. Aucun cas suspect de grippe aviaire n'est enregistré dans les localités de Tanguieta et de Materi, malgré la proximité de ces deux communes du nord-ouest du Bénin avec le Burkina Faso, où l'épidémie de grippe aviaire sévit depuis quelques semaines. Après donc une série de séances d'écoute des différentes structures impliquées dans l'organisation des élections, les organisations de la société civile étaient à nouveau face à la presse ce vendredi. Et à l'issue des dites rencontres, des concessions ont été trouvées quant au financement nécessaire à apporter au COS-LEPI pour l'impression et la distribution des cartes. Voici pour plus de détails le reportage de Modeste Force. Du mercredi au vendredi dernier, l'horizon s'est éclairci. En moins de 112 heures, le risque qui planait sur l'effectivité des élections à bonne date s'est dissipé. Du moins, à en croire la nouvelle restitution faite des nouvelles séances d'écoute que les 6 organisations de la société civile actives dans la gouvernance ont tenues avec le COS-LEPI et le ministère des Finances. En amont, une correspondance de Komi Kouti à Sakalafia. Un courrier pour donner quelques orientations. Globalement, d'utiliser les ressources actuellement disponibles dans la trésorerie du COS-LEPI, soit un total, selon ce courrier, de 1 milliard 364 millions 27 063 francs CFA. Ces organisations ont à nouveau partagé la journée de ce vendredi entre les locaux du COS-LEPI et du ministère des Finances. Au thème de plusieurs heures de discussion et de concessions, Martin Assogba et ses pairs ont pu obtenir l'œuvre de Christophe Colombe au sujet de la distribution des cartes d'électeurs. Mesdames et messieurs, nous aurons les élections. Mesdames et messieurs, nous aurons les cartes d'électeurs. La promesse est faite pour que dimanche ou tout au plus tard, lundi, nous ayons les cartes d'électeurs pour aller voter. Selon Gustave Assa, l'impression et la plastification des cartes d'électeurs de 8 départements sur 12 sont déjà bouclées. Et une issue est même trouvée pour cette querelle d'Allemands entre le COS-LEPI et le ministère des Finances. Sur les plus de 3 milliards de francs CFA réclamés par Sakalafia, les organisations ont pu décrocher 821 444 915 francs CFA de dépenses nécessaires et obligatoires, devant s'ajouter au solde budgétaire de 1 347 506 383 francs CFA disposés par le COS-LEPI. Aujourd'hui, COS-LEPI, pour envoyer tout le matériel, toutes les cartes dans les bureaux de vote, pour qu'on puisse appeler les populations à venir retirer leurs cartes, aller au vote le 26 avril prochain, nous avons demandé au ministre des Finances de bien vouloir mettre à disposition de COS-LEPI, et ceci en urgence, 821 443 915 francs. Le ministère des Finances se dit alors prêt au déblocage de ce dû pour finaliser l'impression et la distribution des cartes d'électeurs. Mais ceci après le dépôt du rapport de l'équipe de l'Inspection générale de l'État envoyé à l'équipe de Sakalafia. Au plus tard lundi donc, les derniers décomptes doivent être faits pour des élections apaisées et à bonne date. Edgar Yves Monou est le candidat du PRD dans la 16e circonscription électorale à Cotonou. L'homme dit avoir constaté la distance des dirigeants actuels d'avec les populations. Il appelle ses compatriotes et surtout les Cotonois à lui accorder leur suffrage pour renverser la tendance. Mais en attendant, le candidat affiche son inquiétude face à la non-distribution des cartes d'électeurs. Wahab Alipara pour le reportage.
Le PRD positionne comme tête de liste à Cotonou dans la 16e circonscription électorale Edgar Yves Monnou. Nous avons le devoir de ne pas rester bras croisés. Le postulant aux prochaines élections législatives est certes bien connu dans l'univers politique béninois, mais il se positionne dans un périmètre quelque peu critique pour son parti qui n'a jamais décroché de député dans Cotonou. Le PRD est un parti national qui a de grandes ambitions. Donc pour que cela devienne une évidence, il faut élargir la base politique du parti. Et si on doit élargir la base politique du parti, il faut aller gagner de nouveaux chantiers, explorer de nouveaux horizons. Et de ce point de vue-là, un premier champ de bataille qui mérite d'être vécu est celui de Cotonou. Edgar Yves Monnou et son équipe se réclament expérimentés et font constater surtout que le pouvoir en place est loin des préoccupations des populations. Et pour tout Béninois qui souhaite un vrai changement, le PRD est la solution. Alors, je dis aux populations de Cotonou, mes chers compatriotes, majoritairement, vous, cette immense majorité qui attendez et qui espérez que ça change, venez au PRD qui est la solution, parce qu'entre autres, nous proposons, nous députés à l'Assemblée nationale, de créer à Cotonou, dans chaque arrondissement, un bureau du député, qui sera l'antenne du député, animé par les jeunes de moins de 25 ans, garçons et filles. Désormais, nous serons députés à l'Assemblée nationale par cette antenne, à l'écoute du peuple. La distribution des cartes d'électeurs chancelle jusque-là dans la balance et suscite de réelles inquiétudes pour le candidat de l'Arc-en-Ciel qui s'interroge. Et parmi les acquis de cette démocratie, il faut que nous ayons l'organisation d'élections libres, transparentes et sincères. Lorsque, à 2 semaines du déroulement du scrutin, à peine, nous n'avons toujours pas les cartes d'électeurs, il y a de quoi être interrogatif et particulièrement inquiet. Que nous prépare-t-on? Est-ce qu'on n'est pas encore, cette fois-ci, de créer les circonstances ou l'excuse pour une fraude massive? En tout cas, le PRD est très inquiet. La campagne a officiellement démarré et jusque-là, le sésame pour accomplir le devoir civique n'est toujours pas dans les mains du citoyen. La situation irrite bon nombre de Béninois et les regards sont désormais tournés vers Kos-Lepi qui continue de lorgner les milliards des finances publiques. Les 10 et 11 avril dernier, Rifonga Bénin a organisé une séance de coaching au profit des femmes candidates du Monokufo. L'objectif est de leur permettre de disposer de tous les atouts possibles afin de faire de meilleurs scores aux différentes élections. Suivons la cérémonie de lancement de cette rencontre avec Norodil Moussa et Florent Dou. Permettre aux femmes candidates aux différentes élections de bien s'armer pour leur bon positionnement sur les listes des candidatures et ensuite leur donner les astuces possibles pour mieux battre campagne. C'est le contenu de ces dernières assises des 48 heures qu'organise Rifonga Bénin à travers son projet d'appui à la participation des femmes aux élections locales. La présente séance est organisée au profit des femmes candidates des départements du Monokufo. Donc tout ça, on a déjà prévu et on a mis toutes les armes possibles dans leurs mains pour se défendre mieux que les hommes sur le terrain. Cette initiative qu'applique Rifonga Bénin vient de la plateforme pour la participation des femmes aux instances de décision. Vous serez coaché grâce à l'expertise du réseau Rifonga, membre actif de la plateforme, qui mettra à votre disposition les atouts nécessaires pour négocier davantage votre positionnement pour briser vos obstacles. Vous aurez également des connaissances pour mieux faire la campagne afin de susciter les suffrages nécessaires pour votre réussite. C'est un exercice très intéressant qui vous permettra de connaître vos forces et faiblesses, de transformer ces faiblesses pour obtenir le meilleur de vous-même, surtout en politique. La rencontre a été une occasion propice pour ces femmes potentielles candidates d'exprimer sans réserve ce qu'elles pensent de leur combat. L'ONG Rifonga a fait beaucoup d'efforts. C'est pour que les femmes participent aux élections. Mais nous avons remarqué, nous avons constaté que nos frères ne veulent pas sentir nous, femmes. Cette toute dernière rencontre de sensibilisation et de formation a une spécificité. La particularité même de cette séance ici, c'est la distribution du code électoral. Parce que
l'outil essentiel dont les femmes ont besoin pour le travail. Pour des femmes qui ne comprennent pas bien le français, l'essentiel qu'elles doivent connaître, on a expliqué en langue. Le dernier tableau de cette séance portera sur la sensibilisation des époux et des proches parents de ces femmes candidates. Des jeunes de Ouida sont préoccupés par le développement de leur commune à travers un creuset dénommé Mouvement des jeunes patriotes de Ouida. Ils veulent désormais participer à son développement et c'est à travers cette rencontre tenue au centre de conférence de Ouida ce vendredi qu'ils ont exprimé cette nécessité. Pour la circonstance, ils sont venus de tous les arrondissements de la commune. Voici le reportage de Asiongon Kanya Asiongon et de Rachidi Soubero. C'est la mobilisation pour le développement de la commune de Ouida. Une initiative du mouvement des jeunes patriotes de Ouida, dont les membres ont fait une sortie le vendredi 10 avril. Ensemble avec les jeunes venus de tous les arrondissements, ils ont identifié le chômage, le penchant à l'alcool, la délinquance dont il faut freiner la progression. Le mouvement des jeunes patriotes de Ouida, MJPO, s'est fixé comme objectif d'accompagner toute fille ou fils ayant un lieu maternel ou paternel, quel que soit leur âge, leurs croyances religieuses et leurs tendances. Le mouvement posera des actes de façon active pour unifier les frères, les familles qui se sont divisées, venir en aide pour les familles dans le domaine éducatif et de la santé de leurs enfants, prôner l'excellence dans tout domaine d'activité pour que l'argent des Ouidaniers puisse être profité par les Ouidaniers. Le mouvement des jeunes patriotes de Ouida veut redonner l'espoir à tous les ressortissants de la commune. Jeunes de Ouida, où que vous soyez, l'espoir est permis. Ouida se fera reconstruire par nous-mêmes et qu'il fera bon vivre dans notre chère et merveilleuse cité, où tout le monde mangera à sa faim, où toute fille et fils profitera d'une bonne éducation. Pour les membres fondateurs du MJPO, Ouida doit devenir d'ici 2025 l'Eldorado de l'Afrique et pourquoi pas du monde. On connaît les noms des admis au concours professionnel des douanes au titre de la session d'avril 2015. Ils sont au total 63 agents, dont 11 des corps des douanes et 52 des corps des agents de constatation des douanes. Les résultats ont été proclamés ce samedi dans les tours administratives de Cotonou, en présence du ministre de la fonction publique et du secrétaire général du syndicat des douanes. Je vous invite à suivre les explications de Marcelin Laourou, secrétaire général du syndicat des douanes, suivi des appréciations du ministre Aboubakar Yaya. Ils sont au micro de Idrissou Bokari et de Elvis Tonoukwen. Jusqu'à un passé récent, je crois que je faisais partie de ceux qui disent que ce qui est organisé à la fonction publique, que c'est soit ceux qui ont des connaissances ou bien ceux qui ont de l'argent qui passe. Mais aujourd'hui, avec notre implication, je suis en train de changer, ou j'ai déjà changé d'avis par rapport à cette accession. Nous avons participé au lancement, à la surveillance, nous avons corrigé, nous avons participé au secrétariat, à l'anonymat d'abord, nous avons participé au secrétariat, nous avons participé à la délibération et nous sommes aujourd'hui au bout par la proclamation des résultats. Dans l'histoire de la douane, c'est pour la première fois qu'on a organisé un concours et en une semaine on a proclamé les résultats. À moins que je me trompe, dans l'histoire de la douane. Et cela permet même d'éviter les pressions, les tripatouillages. Avec l'organisation de ce concours, j'ai eu encore une image bien propre de la douane, contrairement à ce que les gens se racontent en ville. La douane est corrompue, la douane est ci, la douane est ça. Avec ce concours, je peux dire que c'est faux. Et je peux dire que les résultats qui sont sortis, c'est des résultats propres. Moi, je le dis, je le répète, je ne suis pas Dieu, mais l'injustice ne se passera pas avec moi. Tant que je serai à la tête de ce ministère, c'est les méritants qui passeront. Certes, vous avez eu votre statut particulier la semaine passée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que d'ici à là, la douane va commencer par prendre ses responsabilités. Comme je l'ai dit en coulisses à certains de vos collègues, il ne faut pas que cette nouvelle loi soit une source d'injustice, de règlement de comptes.
C'est quand vous allez changer le sens ou le contenu de cette loi que la douane va sombrer. On va prier pour que ça ne soit pas ainsi. Dans le cadre du 50e du barreau national, une délégation d'avocats était mardi et mercredi dernier à Lokossa, plus précisément au niveau du tribunal de première instance de la ville. Leur mission, défendre, assister et sensibiliser les populations et des justiciables de cette ville du département du Mono. Au compte rendu, Geoffroy Messon. Un procès au cours duquel les personnes qui comparaissent ont à leur disposition plusieurs avocats de façon gratuite, ne courent pas les rues. Exceptionnellement, les justiciables de Lokossa ont pu l'expérimenter ce mardi au tribunal de première instance de la ville. Ils ont aussi pu bénéficier des expertises de ces avocats sur plusieurs sujets. Un avocat défend la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire lorsque véritablement vous n'avez pas les moyens et que vous avez des problèmes, il ne faut pas hésiter à aller vers un avocat. Cette opération de charme est à mettre à l'actif de l'Ordre national des avocats du Bénin qui, à l'occasion du 50e du barreau national, a envoyé à Lokossa une délégation d'avocats pour effectuer une mission de défense, d'assistance et de sensibilisation des populations. Ils ont prévu de donner des conseils gratuitement en matière bien sûr de droit à nos populations, conseils gratuitement. Ils ont prévu aussi défendre des gens gratuitement au niveau de la prison civile de Lokossa, où ils sont déjà passés pour vraiment voir ceux qui sont là. Il y a un véritable engouement par rapport à cette caravane. Il faut souhaiter que cette initiative se reproduise. Mais vous savez, comme en toute chose, c'est une question de moyens. Et je crois que nous avons un ordre qui va prendre ses dispositions pour que l'assistance judiciaire, qui est pourtant inscrite dans nos textes, mais qui n'est pas effective, puisse prendre véritablement, parce que nous sommes des justiciables et nous avons besoin de l'assistance d'un avocat, tout simplement parce que cette assistance est indispensable compte tenu du degré de juridicité de nos populations. Cette mission d'assistance, de sensibilisation des populations sur leurs droits et leurs devoirs dure 48 heures. Elle concerne aussi d'autres localités du Bénin. L'épidémie de grippe aviaire sévit au Burkina Faso voisin depuis quelques semaines. Dans les localités de Tanguieta et de Materi, deux communes du nord-ouest du Bénin qui font frontière avec le Burkina Faso, aucun cas suspect de grippe aviaire n'est encore enregistré. Et c'est du moins ce qui ressort du constat fait sur place par Alassane Aruna et Émile Ayo. Ces poulets inanimés que voici ne sont nullement morts de grippe aviaire, encore moins d'une pathologie quelconque. Ils auraient perdu la vie sous l'effet de la chaleur, selon les propos de Sieur Moussa, lui qui les a achetés au marché de Tantega, localité de la commune de Materi, frontalière au Burkina Faso. Les poulets que vous voyez qui sont morts là, ce n'est pas à cause de la grippe aviaire qui sont morts, c'est le soleil qui les a tués. Parce que si une poule est tellement grosse, avec la chaleur, ils ne arrivent pas. Là qu'on va les acheter, c'est très loin. C'est pour cela, tu vois, c'est les gros qui sont morts. Parce qu'eux, ils ont trop de graisse et les yeux. C'est pour cela que ce n'est pas à cause de la grippe aviaire qui sont morts, c'est à cause de la chaleur. Au niveau des différents points de vente de volailles de la ville de Tanguieta, l'une des communes les plus proches du Burkina Faso, aucun cas suspect de grippe aviaire n'est jusque-là décelé. Nous pouvons confirmer que nos poulets se portent très bien et ils ne souffrent pas de la grippe aviaire ni de quoi que ce soit. Au-delà de ces revendeurs, nous avons également sillonné quelques fermes de l'élevage avicole de la commune de Tanguieta. Là encore, aucun foyer de grippe n'est encore enregistré, en dehors de quelques cas isolés de peste aviaire. J'ai commencé l'élevage, je n'ai pas assisté à ces genres de maladies, mais seulement qu'il y a entre-temps, comment on appelle la peste aviaire qui nous entoure. Bon, c'est tout ce que j'ai pu enregistrer. Il est plus qu'une évidence aujourd'hui que des cas de grippe aviaire de type H5N1 sont décelés au Burkina Faso, l'un des pays qui partage ses frontières avec le Bénin. Et dans ces conditions, aucune autorité béninoise ne devrait rester indifférente, à commencer par les maires dont les communes sont frontalières au pays des hommes intègres. C'est vrai que les poissons vont de l'autre côté, mais ça c'est pour acheter des caprins.
Ce n'est pas pour acheter la volaille. Donc nous pensons que on est plus ou moins à l'abri de cela. Mais cela n'occulte pas que nous prenions des dispositions pour que les choses se passent très bien. À la direction générale du Cardé à Takora-Donga, l'alerte est maximale. Des mesures urgentes seraient déjà prises pour la surveillance épidémiologique le long de la frontière Burkina Faso-Bénin. Au niveau des frontières, nous contrôlons. Parce qu'au niveau du territoire national, d'abord, on n'a pas détecté un cas. Donc c'est au niveau de la frontière vers le Burkina, c'est là où nous contrôlons. Mais néanmoins, avec l'appui des partenaires de l'OIE, de la FAO, nous sommes en train de prendre des dispositions pour que vraiment qu'on puisse évaluer les capacités du Bénin pour faire face éventuellement à ce fléau-là qui pourrait pénétrer sur le territoire national. Au-delà de ces mesures préventives prises par la direction du Cardé à Takora-Donga, l'accent est également mis sur le respect strict des règles d'hygiène et d'assainissement autour des volailles. Suite à l'épidémie de la grippe aviaire qui sévit actuellement au Nigeria également, la ministre de la Santé, le professeur Dorothée Kendegazar, en appelle à la vigilance des populations. Je vous invite à suivre un extrait de ce propos. Elle est au micro de Adjidja Zumada et de Rachidi Soubirou. Le premier pays touché en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Et dès que nous avons eu l'information, nous avons saisi notre collègue, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, pour lui dire qu'il y a ce risque. Donc, nous avons repris nos concertations. Mieux, nous avons élaboré un communiqué qui est en train de passer sur nos antennes pour informer la population par rapport à la consommation de la volaille, par rapport à la manipulation de la volaille, par rapport à ceux qui importent des poussins d'un jour, etc. pour l'élevage. Donc, c'est une question de sensibilisation. C'est une question d'information et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous rendons grâce parce que pour le moment, il n'y a pas eu de cas humains. Pour le moment, c'est juste au niveau des animaux. Donc, nous devons nous inscrire dans cette prévention, comme je le dis toujours, pour les grandes épidémies qui sévissent sur le continent. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a visité dans l'après-midi de ce vendredi le centre de recherche et d'incubation aquacole de la Fondation Tono-Kossi Gilbert, situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Il est allé en visite de prospection dans le cadre d'un partenariat que sa structure veut nouer avec la dite fondation. Les détails avec Ouliat Sanoussi et Elvis Tonouquet. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, suit attentivement les explications du processus d'éclosion et d'incubation des 2 variétés de poissons produits dans ce centre de recherche et d'incubation aquacole de la Fondation Tono-Kossi Gilbert, situé à Abomey-Calavi. En visite ici, il a pu constater le travail qui se fait avec beaucoup de satisfaction. Nous sommes émerveillés. Nous sommes ici dans le cadre d'un partenariat que l'Agence nationale pour l'emploi, donc le gouvernement béninois à travers l'ANPE, partenariat que nous entendons nouer avec le centre en termes de renforcement de capacité des jeunes qui ont fait le choix de s'améliorer en termes de performance dans le secteur de la pisciculture. La délégation de l'Agence nationale pour l'emploi est venue pour voir si le terrain s'y prête, pour voir si aussi bien la théorie que la pratique peuvent être données ici. Mais alors, il s'y prête bien. La visite de Didier Messin-Diego était déjà attendue par cette fondation. Le centre est créé pour la jeunesse, pour incuber les jeunes dans le secteur piscicole où l'on n'entre pas par hasard. Il y a une certaine certitude ici aujourd'hui où quand on choisit telle ou telle infrastructure ou tel type d'activité dans l'aquaculture, on doit pouvoir s'attendre forcément à un tel résultat. C'est une activité très scientifique et rentable et pour nous c'est une joie et on dit la bienvenue à l'ANPE et on attend que très vite les jeunes puissent bénéficier de ce partenariat. Au nombre des programmes financés par le gouvernement qu'anime l'ANPE, se trouve le programme Renforcement de capacité des demandeurs d'emploi RCDE. Un programme qui cible les secteurs porteurs et dans lesquels les jeunes sont identifiés pour être renforcés en théorie et en pratique.
Nous avons choisi la pisciculture parce que pour l'édition 2015, nous avons fait l'option de varier les secteurs de formation. Donc tout jeune désireux de se lancer dans cette activité, je crois que c'est plus facile pour lui aujourd'hui de se rapprocher de chaque antenne de sa résidence et de se faire inscrire. Et là, au moment opportun, la sélection qui sera faite au niveau de chaque antenne, la direction centrale centralise tout ça. Et puis, bon, les jeunes qui sont sélectionnés, on leur donne une formation. J'invite d'abord les Béninois à venir visiter ici, à venir consommer le poisson bio qui se produit ici, mais surtout à faire en sorte que nous puissions démultiplier cette expérience à petite échelle dans plusieurs endroits du Bénin pour multiplier notre capacité à produire du poisson, du bon poisson. Ce nouveau partenariat entre la NPE et la Fondation Tonon sera scellé dans les tout prochains jours pour le démarrage effectif des formations. Le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes est préoccupé par la réussite des projets de ses bénéficiaires. Dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau dispositif d'intervention, il a été organisé à l'intention des jeunes entrepreneurs une formation. Ce renforcement de capacité va permettre d'accroître la productivité, le chiffre d'affaires et le bénéfice de leurs entreprises. La dite formation dure 48 heures et celle-ci a démarré ce jeudi au Business Promotion Center d'Abomey-Calavi. Reportage Armana Nyamboso. Applaudissements nourris, symbole de la satisfaction réciproquement éprouvée par ces jeunes entrepreneurs et la délégation des officiels conduite par le directeur général du FNPEJ. Cette préparation donc, à travers cette formation, vous convenez avec moi, découle de l'amélioration continue des savoirs, des savoir-faire. Nombreux sont ceux qui bénéficient des financements du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, mais qui restent bien souvent confrontés dans la pratique à des problèmes de gestion du dit fonds. Cette formation vient peu comme pour pallier cette insuffisance. C'est donc à ce juste titre que le FNPEJ organise cette présente rencontre pour vous doter du savoir nécessaire pour une utilisation à bon escient des fonds mis à votre disposition et pour assurer la pérennité de vos différentes entreprises. Pendant les 48 heures que dure cet atelier de formation, les participants seront dotés des meilleurs outils de management de l'entreprise et de gestion du crédit. Un accent particulier sera mis sur le marketing appliqué à la micro, petite et moyenne entreprise, la comptabilité et la gestion de crédit. Toutes choses qui restent tributaires pour leur réussite de la formalisation des entreprises. Si vous voulez créer une société, quelle qu'elle soit, que ce soit une société à responsabilité limitée, que ce soit une société par action simplifiée, que ce soit une société anonyme, quelle que soit la nature de la société, si vous allez au guichet unique de formalisation des entreprises aujourd'hui, avec 17 000 francs, vous pouvez créer votre société. Cette réflexion du secrétaire permanent du Conseil présidentiel de l'investissement sera corroborée par le message d'exhortation du Conseil technique du chef de l'État. Et je vous encourage beaucoup à travailler et à bénéficier, à profiter au maximum de ce que le gouvernement met à votre disposition. Vraiment, les modules sont vraiment intéressants. Même les formateurs aussi sont à la hauteur de leurs explications. Et je suis vraiment satisfait de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Les jeunes entrepreneurs sont invités à faire preuve de sérieux et à se mettre en règle pour la prospérité de leurs affaires. Et bien au-delà, c'est le remboursement de la dette qui gagne en facilité et en rapidité. Le président de l'AMP UEMOA était ce vendredi au cabinet du chef de l'État. Les deux personnalités ont ensemble abordé plusieurs sujets d'intérêt commun basés sur deux domaines prioritaires, à savoir la libre circulation des personnes et des biens et puis l'harmonisation des frais d'inscription dans les universités publiques de l'UEMOA. Au terme de son audience, Ngolo Kolibali s'est confié à la presse. Voici sa déclaration. Et je suis ici dans le cadre de l'association des médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous savez, notre association, dénommée aussi AMP-UEMOA, a été reconnue d'intérêt communautaire par la conférence des chefs d'État de l'Union monétaire ouest-africaine et depuis, bien entendu, nous sommes chargés de veiller à l'application des règles communautaires.
le droit communautaire doit être appliqué et nous avons pensé que nous pouvons contribuer essentiellement dans 2 domaines que nous avons identifiés. Ces 2 domaines sont la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA et également l'harmonisation des frais d'inscription dans les universités publiques de notre espace. Nous sommes venus donc faire le point sur l'organisation de cette conférence-là qui se tiendra dans la période de juin à novembre, suivant la date précise que nous aurons arrêtée en fonction des préférences des uns et des autres, les participants étant nombreux. Et nous voulions faire ce point-là au président de la conférence des chefs d'État. Le président nous a encouragés et il nous a assuré de son soutien et donc il en a profité pour nous brosser un peu l'intérêt de l'intégration qu'ils veulent de plus en plus et qui doit être une intégration non pas des États en tant que tels, mais une intégration des peuples. Et de ce point de vue, effectivement, il nous a donné beaucoup de conseils et surtout, il est remonté pour faire un point historique depuis où la Banque centrale et la BCEAO étaient à Paris et où, avec Fadiga, eux qui animaient à l'époque la banque, ont procédé au transfèrement de l'institution d'émission, de l'Institut d'émission, pardon, à Dakar, etc., etc. Et depuis, comment est-ce que nous devons travailler pour développer nos capacités à former des cadres compétents et des cadres qui peuvent servir partout dans notre espace et aussi le soutien que non seulement la Commission doit pouvoir nous accorder et qu'elle accorde déjà, mais que les chefs d'État peuvent apporter à une association d'intérêt reconnu, reconnue d'intérêt communautaire comme la nôtre.